cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, on plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur le 92.FM, sur votre radio préférée, le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac. Et je suis accompagné, figurez-vous, de ma complice et amie Sandra pour cette émission spéciale qu'on va vous offrir dans quelques secondes. Salut JP, comment vas-tu ? Mal. Pas mal, oui. C'est terrible. Voilà. Ouais, moi, écoute, ça va plutôt bien parce que hier, figure-toi que Radio Grand Lac a fêté ses 3 ans sur la fréquence définitive du 92.1. Donc, on est super heureux, voilà, de couvrir ce beau territoire. Il y a tellement de belles choses à mettre en valeur. Et d'ailleurs, on va commencer aujourd'hui avec nos amis de la Maison du Lac. Donc, cette belle annonce hier et j'ai vu plein de messages. Ouais, sympa. Ça fait chaud au cœur. Super sympa. Donc, merci à tous les auditeurs qui nous disent chaque jour ou souvent qu'ils nous aiment, qu'ils aiment bien ce média, qui nous écoutent tous les jours. Il y en a quand même de plus en plus, Sandra. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai dit, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Avec plus de 40 animateurs et 35 émissions. Ouais. C'est vraiment décidément le grand bain de la vie locale. Et puis avec des partenaires de qualité qui sont de plus en plus aussi nombreux à nous rejoindre. Et là, on va avoir notre dernier partenaire en date. Oui. C'est le spot qu'on peut pas louper pour tous les amoureux du lac et du nautisme sur notre beau lac du Bourget. On va aller du côté du Petit Port, à côté de notre autre partenaire, l'Aquarium. Il y a la Maison du Lac, Sandra. Ouais. Présente-nous la Maison du Lac. Ah bah c'est pas moi qui vais la présenter puisqu'il y a Joachim et Marie qui sont là en direct dans les studios aujourd'hui. Bonjour tous les deux. Bonjour Sandra. Comment ça va ? Très bien. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous les deux, Marie et Joachim Torres. Félicitations pour tous vos auditeurs et on les remercie puisqu'on est aussi partenaires pour aussi leur partager notre passion du lac. Merci pour votre confiance en tout cas, voilà, qui nous honore, voilà. Et puis votre présence à nos côtés, donc Maison du Lac. On pense que c'est un centre de nautisme, que c'est qu'on va trouver tout pour aller sur le lac ou pour aller sous le lac ou pour aller à côté du lac. Joachim Torres, juste un petit mot, tu es quand même une personne très connue sur Aix-les-Bains puis tout autour du lac. Tu t'es occupé pendant longtemps des pêcheurs. Tout à fait. Tu as été élu Je continue toujours à m'occuper des pêcheurs. Donc j'étais président pendant une quinzaine d'années. De la PPMA. De la PPMA d'Aix-les-Bains, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis tu as été élu. Et j'ai été élu. Aix-les-Bains, donc aussi pendant plusieurs mandats ou... Pendant un mandat. Mandat de Dominique Dor et suivi avec Renaud Beretti. Voilà, donc Joachim Torres qui fait partie des acteurs de notre territoire et qui est venu ce matin avec ce qu'il avait de meilleur et de plus beau. Marie Torres. Mais c'est vrai, je confirme. Qui est là avec nous ce matin. Alors donc, la Maison du Lac, au Petit Port là-bas, derrière l'Aquarium. Exactement. Voilà. Pour situer, exactement. Sur la place Jean Murguet. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve chez vous ? Est-ce qu'on peut dresser Est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison du Lac rapide pour ceux qui ne la connaissent pas ? Alors, à la Maison du Lac, vous trouverez un port à sec avec tous les bateaux. Voilà. C'est quoi un port à sec ? Alors, si tu cherches une place et qu'il n'y a plus de place dans le port, tu peux mettre ton bateau à la Maison du Lac. Oui, mais alors, il y a même pas d'eau. Je fais comment pour le mettre là-bas ? C'est justement à sec, Voilà, c'est ça. Je fais comment pour le mettre là-bas ? Donc, soit les clients le font eux-mêmes, ils mettent leur bateau à l'eau, ils ramènent leur remorque à la Maison du Lac, ils passent la journée sur le lac et ils rentrent leur bateau le soir. Soit on a le service de mise à l'eau. Donc, on met leur bateau pour eux à l'eau. Ils nous appellent, ça. Genre la veille, en nous disant, demain, je suis là à 10h, faut mettre mon bateau à l'eau. Mais c'est cool ça. Et donc vous mettez le bateau à l'eau. Exactement. Donc pareil, vous avez une remorque. Exactement, on l'emmène à l'eau. Ils arrivent, ils montent sur leur bateau, ils profitent de la journée. Le soir, ils nous rendent les clés et nous, on range leur bateau. Donc ce port à sec, il peut être disponible 1 mois, 2 mois ou à l'année. Comment ça fonctionne ? Exactement, ça peut marcher à la nuit, ça marche à la semaine, au mois, à la donc saison, vous êtes totalement flexible. Exactement. Voilà, c'est pas tant de temps minimum. Voilà. Et combien de places dans ce port à sec ? On a une 40aine de places. Ah, quand même. Ouais, une 40aine de places. C'est bon à savoir. Voilà. C'est bon à savoir parce qu'on connaît quand même les délais pour obtenir une place sur le lac. Qui se compte en années. Qui se compte en années, en 15 ans presque. Exactement. Donc ce port à sec peut être quand même une bonne alternative. Solution. Voilà, exactement. D'accord. À côté de ça, on a Alan, notre mécanicien, donc lui qui s'occupe de la partie mécanique des bateaux. Donc après, s'il y a un problème avec votre bateau,
Donc tout ce qui est moteur, entretien du bateau, de la coque, de tout. Oui, parce qu'on ne sait pas toujours vers qui s'adresser pour ce genre de choses, qui est quand même particulier. Exactement. Et d'avoir quelqu'un comme ça de disponible à la Maison du Lac pour prévenir les éventuels problèmes, c'est bien de le savoir. Et donc, aussi. Vous avez une place au petit port, vous mettez le bateau à l'eau, mais donc c'est au petit port, c'est tout le temps la même place, ou ça peut être un petit peu n'importe où on met à l'eau devant chez nous. Devant chez nous. Enfin, la mise à l'eau derrière l'aquarium. La mise à l'eau de Grand Lac. D'accord. Donc, port à sec. Entretien de bateau. Exactement. Vente de bateau aussi. Vente de bateau, exactement. Donc de la barque de pêche au bateau pour faire du wake, en passant par le bateau de plaisance. On vend. Donc est-ce que vous avez un catalogue pour ça? On a un catalogue. Oui, on a plusieurs. Ou est-ce que vous avez déjà des modèles qui sont sur place à disposition? Alors on a déjà des modèles d'exposition, et puis on a aussi des catalogues parce qu'on peut pas avoir tous les bateaux. Bien sûr. Ça a un coût et du coup on peut pas avoir tous les bateaux, mais par contre on a un choix assez important pour répondre en fait à la demande des plaisanciers. Quel est le coût d'un bateau? Alors ça va dépendre de la simple barque mais en gros quoi. En gros, en moyenne, généralement, pour de la plaisance, on va dire ordinaire, on est sur un budget entre 25 et 35 000. Et 35 000. Voilà, à peu près. Pour un bateau, pour la pêche, on va être entre 8 et 25. Voilà. D'accord. Ça va dépendre en fait de la motorisation, ça va dépendre un peu de la description du bateau. De la grandeur aussi. De la grandeur, cabine, de la taille. Si on peut dormir dedans. Exactement. Et tout, et après, ça peut aller jusqu'au bateau de wake où on peut aller jusqu'à 200 000 ou même 300. Donc, bateau de wake, donc c'est un bateau qui va plus vite. Alors c'est pas forcément la vitesse, le bateau de wake, c'est plus le côté vague, le côté où le plaisancier va se servir du bateau pour faire une vague pour que les gens puissent faire du wake derrière le bateau. Donc c'est pas forcément une question de vitesse. Est-ce qu'il y a de plus en plus de passionnés de bateaux, de plaisance, et est-ce qu'il y a de plus en plus de bateaux sur le lac du Bourget, je pense? En fait, on s'aperçoit que le lac est de plus en plus attractif. Convoité, de plus en plus convoité. C'était la question que je voulais poser. Oh zut, petite Sandra. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Il faut t'imposer, Sandra. N'aie pas peur, Sandra. Ah non, ça j'ai pas peur. Mais du coup, forcément, ça a un attrait. Après, je pense qu'aujourd'hui la consommation, elle évolue, donc il faut s'adapter aussi, parce que on voit que les gens ils consomment au coup par coup. Donc il y a des gens qui vont vouloir acheter un bateau, donc il y a cette demande où les gens veulent un bateau, mais il y a aussi les gens qui vont vouloir louer un bateau ou louer un kayak, un paddle, parce que c'est des activités on en parlera après. On fait aussi. Est-ce que vous avez une idée un petit peu justement, vu le fait que ce lac soit très convoité comme ça, du nombre de bateaux qui peut circuler sur le lac l'été, vraiment un jour de plein soleil, de beau temps? Il y a le comptage le 15 août. Est-ce que tu sais à peu près? Qui a été faite. Alors non, j'ai pas du tout. 1500. C'est ça, 1500. 1500, j'avais reçu ici, je me rappelle plus qui c'était, mais il y avait les chiffres de la. C'était le CISAL qui avait fait les études, je crois. Peut-être bien. 1500 bateaux. Oui. 1500 embarcations. Donc entre les bateaux, les paddles et tout, le 15 août 2022, je crois il y avait plus de 1500 qui avait été fait en avion. Tout à fait. Plus de 1500 embarcations sur le lac. Bon, après, on se dit qu'il y a de la place avec 4 km de large et 10 km de long. Oui, tout à fait. Ouais. Le 15 août, il faisait super beau. Voilà, tout à fait. Actuellement, c'est un peu plus calme. C'est un peu plus calme. C'est un peu plus calme. Donc, les bateaux, on reviendra un petit peu après dessus. Tu as parlé des paddles. Tout à fait. Oui, parce que c'est très à la mode, ça, les paddles. Tout ce qui est paddle, kayak, c'est très, très, très en vogue. Et du coup, ça, c'est une prestation qu'on propose en location. Donc, vous en avez plusieurs excuse-moi, JP. Je vous en prie. Vous en avez plusieurs à la location, les paddles. Exactement. Donc, voilà, on se dit, à la vente aussi. D'accord, on se dit, alors, je vais aller faire une journée paddle. On va à la Maison du Lac et vous en proposez. Exactement. Donc, le paddle, c'est la planche où on est debout dessus et on rame pour avancer. Tu vas en faire cet été, toi, JP? Non, moi, j'aime mieux être dans l'eau que sur l'eau. Ah, d'accord, ok. Ouais. Pas toi? Bah, écoute. Non, mais pas toi, apparemment. Bah non, moi j'aime bien les deux. J'ai jamais vu sur un paddle, Sandra. Ah bah écoute. Tu prendras des photos. On ira à la Maison du Lac le chercher. D'accord. Et donc le kayak, on est à genoux. La différence entre le canoë et le kayak. Canoë, t'es à genoux, kayak, t'es assis.
et c'est ouvert. Et là, les kayaks qu'on propose, c'est des kayaks un peu particuliers, c'est des kayaks à pédales. Donc tu as les mains libres, voilà. Donc tu peux soit pêcher, soit bouquiner, soit faire des photos. Genre pédalo alors. Alors step un peu, step, ouais, d'accord. un peu, voilà. Et on a des paddle step aussi. Et t'es debout sur la planche et tu fais du step. D'accord. Et les kayaks, on peut aller jusqu'à combien dessus? Deux. C'est soit une place, soit des 2 places. Okay. Est-ce que vous faites des pédalos aussi? Non. C'est passé un petit peu de mode, peut-être non, je pense pas que ça passe une demande. Après, c'est une demande. Je pense que c'est pas la même cible de clientèle. D'accord. Je pense que c'est pas la même cible parce que le pédalo, on est plusieurs sur un pédalo. Ouais, on peut aller jusqu'à 4. Voilà. Donc c'est plus familial, c'est plus le paddle. Le paddle, c'est plutôt en couple. En couple ou solitaire, quoi. Ou en solo, quoi. Donc le paddle et tout. Et puis après, il y a aussi tous les articles nautiques, les bouées, etc. Quoi. Voilà. Les jolis signes en bouée et tout. Que t'as bien aimé la dernière fois, Jean-Pierre. Ce sont les copains. Il a fait sa photo avec. Oui, hein. Il fallait. Ce sont les copains. Effectivement. Donc, une fois que vous avez traversé le port à sec, on a la maison du lac. Donc, faut pas hésiter à venir à la boutique. Avec de belles couleurs. Voilà. Vous avez vraiment trouvé votre signature avec ce magnifique logo, la maison du lac, comme ça, très coloré. Ouais, vraiment bravo. Et du coup, une fois que vous passez la porte de la boutique, vous pouvez retrouver effectivement tout ce qui est articles de plage. Vous retrouvez les kayaks et les paddles qui sont aussi en vente. Après, tout ce qui est accastillage bateau aussi. Accastillage, c'est quoi ça? Tout ce qui est armement pour le bateau. Tout ce qui est sécurité pour le bateau, les gilets de sauvetage, les cordages, les bouées, les extincteurs, les gaffes, les échelles, les mousquetons, tout ce qui est aussi visserie inox. Enfin voilà, on a vraiment tout un panel de produits, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est peinture aussi. Oui, parce qu'un bateau, ça demande beaucoup d'entretien. D'entretien important. Et encore, bon, sur le lac, il n'y a pas le sel comme sur la mer, mais il y a les algues. Et c'est une chance. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est une chance. Oui, parce que ça abîme, le sel abîme plus que... Énormément. Ouais. Et puis donc tous les articles de plage, on parlait même pour les enfants, il y a les seaux et les pelles et puis tout ça quoi. Exactement. Moi j'ai même retenu que si les messieurs avaient oublié leur maillot de bain, ils pouvaient se dépanner chez vous. Exactement. Pas les dames, mais les messieurs oui. Non, voilà. Et là cette année, et la crème solaire. Et là cette année, on a une nouveauté, c'est les ponchos. Ah oui, les ponchos, ouais. C'est des serviettes. Les sorties de bain. Les sorties de bain, ouais, c'est super ça. Ouais. Très moderne, très. Tous les articles de plage donc se trouvent à la Maison du Lac, au Petit Port à Aix-les-Bains. Alors peut-être nous parler un peu de cette histoire de la Maison du Lac. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Comment est-ce que vous avez créé cette entreprise? Ouais. Comment vous est venue cette idée? En fait, et là il y a Marie qui donne la parole à Joachim. Elle fait ouf. Voilà, c'est ça. Non, en fait, donc comme vous le savez, moi je suis aussi le propriétaire du centre de pêche. Bien sûr. Donc le centre de pêche, qui propose l'activité guide de pêche. On a une boutique de pêche, on a l'école de pêche. Voilà, on a toute une structure autour du lac et de la pêche. Le centre de pêche est à côté. Et le centre de pêche est à côté, tout à fait. Et en fait, on a eu l'opportunité, je connaissais bien les anciens propriétaires de la Maison du Lac, et en fait, on a eu l'opportunité de pouvoir se dire, est-ce qu'on ferait pas quelque chose avec la Maison du Lac? Parce que concrètement, il y avait quoi avant que vous vous installiez? Un restaurant un peu, un salon de thé. Un snack salon de thé. D'accord, ok. Et en fait, du coup, on s'est dit, pourquoi pas tenter l'opportunité, surtout que j'avais déjà le port à sec au niveau du centre de pêche. Et en fait, on récupérait avec la Maison du Lac plus de terrain et du coup, la possibilité de rajouter plus de bateaux. Puisque j'étais déjà complet au niveau du centre de pêche. Et donc, on manquait un peu de place. Et du coup, c'était une opportunité. Et de là, on découle. Donc, on est 3 associés sur la Maison du Lac. Donc, Charles, Cédric et moi. Et du coup, on a saisi l'opportunité. On a dit, on va acheter et on va développer le nautisme. Et on a Charles, donc un de nos associés qui est passionné de wake et passionné de lac, et qui s'est dit, allez, on avance dans cette aventure et puis on va développer le port à sec. D'accord. On va développer le côté bateau, le côté accastillage. On va essayer de récupérer quelques marques de bateaux parce que c'est quand même un marché qui est quand même assez fermé, le monde du nautisme. Ouais. Donc il fallait arriver à trouver des marques. Donc chose qu'on a fait au bout de 3 ans quoi déjà. Donc du coup voilà, ça s'est développé et là on a développé tout ce qui était kayak, paddle. Donc c'est comme la vie est faite d'opportunités. Oui, et donc tout à fait. Bien sûr. Opportunités de rencontres et autres. Et donc c'est top parce qu'on est du milieu complètement différent avec mes associés et donc ça a matché et puis on continue à avancer, à essayer de trouver des projets, développer la Maison du Lac. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est qu'on a du mal à se faire connaître pour l'instant.
Donc d'où cette importance pour nous d'avoir des partenaires comme vous. Bien sûr. Parce que justement, on a besoin d'avoir du flux et de se faire connaître et de se faire reconnaître et qu'on parle de nous. Donc et en fait, cette année, on a aussi décidé. Donc là, vous l'avez vu la dernière fois, on était en pleine mise en place, mais on a décidé d'ouvrir un bar. Oui, voilà. Et vous avez déjà fait votre première soirée années 80 jeudi. C'est ça, tout à fait. Un bar avec une superbe terrasse où Ah ouais, le spot. On voit le lac. C'est vraiment un spot. Tous les gens qui viennent en fait à chaque fois ils disent c'est magnifique. C'est magique. Quoi. Voilà. On a ce côté un peu. Alors c'est une force et à la fois une force et à la fois un inconvénient parce que du coup on a cette force d'avoir un côté un peu très très maison, très très familial, un peu cocooning, un peu cocooning. Mais du coup on a aussi ce côté où on n'est pas visible et du coup les gens savent pas. Peut-être un peu en retrait, mais voilà, en deuxième ligne. Et en fait il faut oser le pas. Et venir nous voir et puis profiter de chaque instant avec nous parce que chaque instant est magique. Et donc ça sera tout l'été des soirées comme ça un petit peu à thème le jeudi. On a quand même une réglementation parce qu'on ne veut pas non plus déranger tous les voisins tous les jeudis. C'est donc pas le en but fait non plus, et puis voilà on a comme un accord avec la mairie où il faut que les choses se fassent bien et en fait c'est trois jeudis par mois. D'accord. Voilà. Donc ça sera 3 jeudis sur juillet et 3 jeudis sur août. Exactement. D'accord. Et c'est quoi c'est quoi les thématiques un petit peu? Donc il y a eu les années 80 jeudi. Après, qu'est-ce qui nous attend jeudi prochain? Ce jeudi. Alors pour le mois de juillet, on se base sur les festivals vu qu'il y a Musilac qui va bientôt être là. Donc on va faire peut-être une soirée Woodstock, un peu rock. On va peut-être faire Coachella, un peu plus bohème. Et voilà. C'est bien de toucher un peu à tous les univers comme ça. C'est bien, moi je valide. Et donc à ce bar, on peut boire un coup avec cette vue sur le lac, et puis on peut manger aussi des planches. Exactement. Voilà. On a récupéré la licence 4 en fait début juin. Enfin, elle était opérationnelle de 1er juin. Ouais. Donc du coup, ça nous permet un peu de développer et de pouvoir faire un peu des cocktails, faire un peu même pour nos pêcheurs, un petit blanc, un petit rouge, une bière. Enfin, voilà. La convivialité, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et donc les planches apéro, les charcuteries fromage. Exactement. Tout ça des choses un peu simples mais conviviales. Voilà. C'est un peu votre ADN, la Maison du Lac. Exactement. Tu aimes ça? Moi j'adore. En fait, dès qu'on peut passer un peu un moment convivial, moi je suis preneuse. C'est vraiment l'esprit comme à la maison en fait. C'est vraiment. C'est vos valeurs, ça. Ouais, c'est ça. Ce sont les valeurs de la Maison du Lac, la simplicité, mais l'authenticité. Tout à fait. Et en même temps, c'est aussi on va dire une force aussi pour nous parce que comme nous, moi je suis pêcheur à la base, je suis pas barman et je suis pas, et c'est pour vraiment garder cet esprit proche des gens et on n'est pas et puis on n'est pas du métier de départ. Et puis ça nous permet d'être simple et de faire les choses comme on les ressent, quoi. En tout cas, un joli bar avec donc cette terrasse qui n'est pas très grande mais qui est humaine justement, avec un joli spot sur le lac. Et c'est ouvert comment Alors on est ouvert du mercredi au dimanche de 9h à midi, de 14h à 19h. Ensuite, je voulais rajouter que la salle, elle peut aussi se louer. Très bien. Tout ce qui est les séminaires, petites réunions, petites réunions, coworking. Donc ça, on peut rentrer combien de personnes à peu près dans cette salle? Une trentaine de personnes. D'accord. Ouais. Voilà. Ok, mais c'est bon à savoir. Juillet, août, même ça ferme à 19h le soir, sauf les jeudis. Sauf le bar. Sauf le jeudi. Sauf le jeudi aussi. Et puis le bar après. 3 fois dans le mois. Ça dépend parce que en fait, les horaires ils sont un peu flexibles. Oui, ça dépend du temps aussi. Exactement. On démarre. S'il pleut un soir, voilà, vous allez faire ça, il fait grand beau, on peut venir boire un coup à 20h. Exactement. Et puis souvent, on a les gens qui sont du port à sec, parce que pour garder ce cadre un peu familial, les gens qui sont au port à sec, le soir, ils rentrent avec leur bateau, ils rangent leur bateau, ils vont boire un petit coup. Ils vont boire un petit coup en haut, et puis ils rentrent des fois, c'est 19h30, 20h, et puis nous, on est là. C'est votre bébé un peu, cette Maison du Lac, hein? Notre deuxième bébé. Voilà, notre deuxième bébé. C'est tout mignon. On a le centre de pêche en bébé et on a le petit frère maintenant à la Maison du Lac. On a la petite sœur avec la Maison du Lac. Eh ben écoutez, c'est super. On va marquer une pause musicale. On est toujours en direct avec nos amis Marie et Joachim Torres. La Maison du Lac
l'esplanade Jean Murguet à Aix-les-Bains, c'est au Petit Port à côté de l'aquarium que l'on cite aussi puisqu'on est partenaire avec l'ami Yves Burdet et toute l'équipe. La Maison du Lac, tout pour le nautisme, pour passer du bon temps sur le lac, sur ce lac que l'on aime quand même. Hein. Joachim, tu l'aimes aussi. Hein. C'est ma vie. Alors attention, c'est mon lac, mais alors, tu l'aimes aussi. Ah non, mais c'est le mien aussi. Je veux bien alors que tu gardes le côté Chambotte. Je veux bien que tu gardes ce côté-là. Par contre, l'autre côté, c'est pour moi. Ah non, c'est pour nous. C'est pour nous. Bon, c'est notre lac, en tout cas, le Maison du Lac, Radio Grand Lac. C'est le même lac au départ. On est toujours en direct. On marque une pause musicale. Tu veux savoir la pause, JP? Non. D'accord, t'as raison. De toute façon, je te l'aurais pas dit. Allez, à tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Moi, je suis toute vraiment triste, ça. JP, parce Pourquoi que tu fais plus le waouh. Ah bah oui, on n'a pas fait le wow. Bah tu veux qu'on le fasse le wow, attends, c'est automatique d'ailleurs. On va même le faire avec Marie et puis Joachim aussi. Comment Vous êtes prêts à un moment donné? Il faut faire le pas, waouh. toi. Donc vous êtes prêts? Oui. On recommence. Alors attention parce que les émissions sont waouh. De Radio Grand Lac. Wow. Et ben voilà. Et ben voilà, ils sont bons. Bah quand même. Le grand bain de la vie locale avec notre partenaire, la Maison du Lac, qui est avec nous aujourd'hui, le célèbre Joachim Torres, qui est connu pour sa gentillesse, pour son sourire, et puis pour sa bonne humeur, et qui est venu avec Marie Torres aujourd'hui pour nous parler de la Maison du Lac, ce qui bel va établissement. bientôt faire de la radio avec nous parce qu'elle kiffe. Ce bel établissement qui est ouvert il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant. Hein. La Maison du Lac. Oui. C'est notre deuxième année. Déjà oui, mais là, la première, on attaque la deuxième. Ouais. Oui, on attaque la deuxième. Donc voilà, qui est ouvert il y a quelques semaines. C'est quand même tout récent. C'est quand même récent. Donc, au Petit Port à Aix-les-Bains, et vous y trouvez, donc c'est ouvert à tout le monde. Hein, ce n'est pas que. Il ne faut pas faire les timides, il faut franchir le petit portillon et après vous allez trouver votre bonheur. Dans une très belle boutique où on trouve quoi, Marie, dans la boutique? Tout ce qui est pour le wake, le kayak, le paddle, les articles de plage, les armements pour le bateau, la peinture. Alors refais un petit point pour ceux qui connaissent pas vraiment le wake. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le paddle, qu'est-ce que c'est? Le kayak, qu'est-ce que c'est? Alors, d'ailleurs, on n'en a pas parlé encore. Ouais. Je voulais parler de notre monitrice de wake aussi. Alors allons-y. Loïse. Qui donc elle donne des cours de wake à la session sur le bateau ATX qu'on a derrière l'aquarium. Et donc, on fait des stages aussi pour les jeunes sur l'été, sur juillet-août, des stages de wake. Donc, elle emmène les jeunes donc faire du wakeboard. Donc, tu as accroché à une corde derrière le bateau. Oui. En wake surf, donc là, t'as plus de corde. Donc, ça veut dire quoi? Tu t'accélères avec le bateau et toi, tu sors de l'eau. Exactement. Comme du ski nautique, mais t'es sur une planche avec les deux pieds sur la même planche. Voilà. Et Héloïse, ça, toi. Moi, j'ai pas peur. Et Héloïse est là pour justement t'expliquer comment ça fonctionne, comment sortir plus facilement, donner un petit peu des astuces. Il y a une technique, oui, il doit y avoir une technique, non? Bien sûr. Donc elle est là pour vous expliquer et puis vous faire profiter du lac en bateau. Quelle est l'activité la plus à la mode en ce moment? Donc le wake dépasse aussi un petit peu le ski nautique. Bien sûr. Hein? Aujourd'hui, maintenant, c'est wake surf beaucoup. Donc wake surf, tu sors de l'eau avec la planche, mais t'as pas les pieds accrochés sur la planche, t'es libre. Et après, tu jettes la corde et tu navigues dans la vague. Ah d'accord. Comment tu tiens donc sur la planche? Comment tu sors de l'eau sur la planche? Tu pas les pieds. Je comprends rien. Donc si tu n'as pas les pieds attachés, comment tu peux sortir de l'eau? Parce que tu es en appui dessus comme donc tu dois faire. Okay, oui, je comprends. Mais au tout départ, il y a quand même une corde au tout départ. Au tout départ. Pour sortir. On ira, JP. Tu montreras comment on fait. Moi, je serai sur le bateau. Oui, bien sûr. Allez. Il sera à l'accélération, lui. Et si tu freines, tu viens te manger. Et en fait, si vous voulez, le bateau qu'on a, donc c'est aussi la marque qu'on distribue, ATX. C'est un bateau où en fait on choisit en fait la hauteur de vague, la vague si on la veut côté droit, côté gauche. On s'adapte au niveau de la personne qui fait du wake. Donc c'est hyper ludique, hyper pratique. Et donc Loïse est là pour justement donner les bons conseils, s'adapter au niveau des... Et en fait, on peut faire du wake à partir de 3-4 ans jusqu'à... Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors concrètement, on veut faire du wake. Là, s'il y a une famille qui nous écoute, qui veut inscrire ses enfants, on fait comment? Eh ben, on appelle à la Maison du Lac. C'est quoi le numéro, Marie? 04 79 88 48 45. D'accord. On demande Loïse. Et puis ensuite, on réserve un créneau. On réserve donc ça pour dure les combien stages. De temps alors? Alors c'est à l'après-midi. Ouais. Donc tu peux réserver juste une après-midi sur juillet-août. Okay. Tu peux réserver 2 jours, 3 jours à la semaine. Voilà, on propose différentes formules.
Et ensuite, c'est des groupes de 4-5 jeunes qui partiront avec Loïse tous les après-midi de 14h à 17h. Faire 2-3 sessions de wake. C'est sympa comme tout, ça. Se baigner, écouter la musique, profiter du lac. Voilà. Magnifique. Jean-Pierre, t'as envie? J'y vais. Oui, il va aller dans le bateau, lui. J'y vais après. Donc, location de vélo aussi. Exactement. Parce qu'il n'y a pas que le lac. Exactement. Il y a pour aller au lac. Exactement. Et on a des jolies véloroutes. Donc, on a mis en place un partenariat avec Mondo Vélo. Et on fait de la location de vélos, électriques ou pas. Et tout ça, vous retrouvez ça à la Maison du Lac. Vous en avez combien de vélos à disposition? On en a une vingtaine. Il y a de quoi faire. Ouais, pour les petits, pour les on a grands. pour les petits, pour les grands. Donc pour se balader le long du lac. Tout en sécurité, tu vois, tu pars de la Maison du Lac sur la plage Jean-Murguet. Vous fournissez aussi le casque, bien sûr. Tout l'équipement. Tout l'équipement, exactement. Mais ils sont formidables. Voilà, on a pensé à Sacrée équipe à la Maison du Lac. Donc une très belle boutique à aller voir, à aller visiter, parce que quand on visite cette boutique, on se croit en vacances. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est tout à fait l'effet que ça donne quand on rentre chez vous. Ouais. C'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à pousser la porte, parce que c'est ça qui se passe quand on est à la Maison du Lac, on s'y sent bien. Super. Voilà, on vous attend. C'est sûr. Et par contre, donc les bateaux, vous ne les louez pas, vous les vendez. Non, pas de location de bateau. Tout à fait. On fait pas de location bateau. Il y a assez de personnes autour du lac qui font leur travail, qui le font bien. Donc on est plutôt partenaire avec les loueurs de bateaux et on envoie les gens pour faire du bateau. Envoyez les gens. Tout à fait. Quelles sont les tendances en bateau en ce moment? On a parlé tout à l'heure qu'il y a quand même de plus en plus de plaisanciers. Avoir son permis bateau, c'est assez simple quand même. C'est pas non plus un coût qui est élevé. Quelles sont les tendances bateau pour la famille, pour passer une nuit sur le lac? On prend son bateau, on va au milieu du lac, on passe une nuit, on pique-nique. Je suis pas sûr que ce soit bien agréable passer une nuit sur le lac comme ça. Mais généralement, les gens, c'est plutôt. On va pique-niquer au milieu du lac, on plonge, on se baigne. Donc c'est plutôt des bateaux, des bateaux de plaisanciers classiques, on va dire un open avec un poste de pilotage, un volant, une plage à l'avant pour pouvoir bronzer, une plage arrière pour pouvoir plonger, sauter, puis remonter avec une échelle. Enfin, profiter du lac en toute simplicité, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des bateaux qui sont. Joachim est passionné. Ouais, tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, quand les gens viennent nous voir et qu'ils veulent des conseils pour acheter un bateau, en fait, généralement, on leur demande au départ. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? Oui. Parce que c'est pas acheter un bateau pour acheter un bateau. Non, mais en fait, parce qu'un bateau c'est pas un achat c'est pas un achat comme ça qu'on fait de manière tous les matins, exactement. Donc en fait, nous ce qu'on essaie de voir avec les clients, c'est surtout leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Donc généralement, c'est souvent la balade, aller sur le canal de Savière, aller à la montagne, alors, se attention baigner. parce que le canal de Savière, il faut le permis fluvial. Tout à fait. Et les gens ont leur permis fluvial sur le lac ou permis mer aussi, ça marche aussi, mais pas pour le canal de Savière. Mais pardon. Mais du coup, ils veulent faire de la baignade, ils veulent faire un peu de pêche, ils veulent faire un peu de. Donc, et ça va nous permettre en fait de pouvoir rediriger le client vers le bateau qui sera le mieux adapté à ce qu'il veut faire en famille, en solo, des conseils, entre amis. Vous êtes vraiment là pour conseiller, pour montrer aussi dans tous les bateaux que vous avez, c'est plutôt celui-là que vous voulez, c'est plutôt un comme ça, voilà. Tout à fait. On est beaucoup sur le conseil. Oui, il faut donc il y a un service qui est vraiment essentiel à la Maison du Lac Esplanade Jean-Murguet avec les bains au Petit Port. Sandra. Oui, je suis toujours là. On avait dit qu'on parlait, donc on a parlé de la location des vélos, des paddles, du kayak, qu'on faisait un petit point aussi sur le bar, parce que ça c'est important, un petit peu l'accueil que vous faites à l'étage de la Maison du Lac. Ah, ça t'intéresse ça. Ah bah oui. Le bar. Alors, tu peux venir boire un petit café, un chocolat chaud. Ouais, mais ça on a déjà expérimenté. Tu peux venir boire un petit cocktail maison. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Bah, qu'est-ce que tu proposes comme cocktail? J'ai une formation par un mixologiste qui est venu me former. Donc, on propose 3 cocktails. Le mojito. C'est toi qui fais les... Je lance les bouteilles. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc, mojito, spritz, le Hugo. Ouais. Et c'est quoi ça, le Hugo? Le Hugo, c'est un dérivé de l'apérole, du spritz. D'accord. En fait, à la place de l'apérole, tu mets la liqueur de fleur de sureau. Elle est patente, cette Marie. Ouais, je sais. Mais elle sait tout faire. Oh là là, mon Dieu. Elle sait tout faire, Marie. Mais c'est incroyable. Et puis toujours avec ce sourire. Oui. Voilà. C'est de gentillesse aussi. Ouais, tout à fait. Ouais.
cette humanité. De belles valeurs qu'on partage pleinement. Et donc le bar, donc on en a parlé avec cette petite terrasse qui offre un spot sur le lac, sur le petit port et tout, impeccable, sur le Tillet, qui fait partie de ces cours d'eau qui abondent dans le lac. Moi, je voulais parler aussi un petit peu du port à sec. Revenir sur le port à sec. Donc, on vous confie notre bateau. Quelles sont les normes de sécurité qu'il faut? Est-ce que vous avez des normes particulières pour garder des bateaux? C'est un service de gardiennage, en gros. Tout à fait. Alors, on prend pas les bateaux au-dessus de 7 mètres. Parce que c'est trop gros et qu'après, au niveau de la manutention, c'est trop compliqué. Tu as dit que vous aviez combien d'emplacements? Une quarantaine. Oui, c'est ça. Une quarantaine d'emplacements. Après, il faut que le bateau ait une remorque. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent des places de port à sec, mais qui n'ont pas de remorque, donc c'est compliqué de poser un bateau sans remorque. Oui, parce que s'il faut le porter, c'est un petit peu lourd quand même. C'est un peu lourd. Voilà, donc il faut juste avoir un bateau qui est entre 4 et 6 mètres 50 à peu près, avoir une remorque et on met après un emplacement à disposition. Une attestation d'assurance, la remorque pour le bateau, sachant qu'après c'est un lieu qui est sécurisé. Oui, et en fait, fermé, les plaisanciers ont accès à leur bateau 24 heures sur 24. Il y a un digicode. Ah oui, ils peuvent en disposer comme ils le souhaitent. Exactement. C'est pas seulement aux ouvertures de la maison du lac. Tout à fait. Non, ils viennent. S'ils veulent venir à 6 heures du matin mettre leur bateau à l'eau, ils peuvent. S'ils veulent rentrer à 10h30 du soir ou 11h ou minuit, ils peuvent aussi. D'accord, oui, donc tout est possible quand on est plaisancier et qu'on utilise le port à sec. Au niveau des entretiens d'un bateau, qu'est-ce qui est le plus courant comme entretien? Quels sont les services que l'on vous demande le plus ou les... Après, c'est surtout les révisions, généralement. Ouais. Donc, une révision, c'est changer les bougies, changer les filtres, changer l'huile en base, l'huile moteur. Les bougies du moteur. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Les bougies d'anniversaire. Et au niveau de la coque, est-ce qu'il y a de l'entretien? Alors on a bien sûr les algues, puis on a ce problème de moule là qui était... La moule cagua. Voilà, tout à fait, qui est arrivé alors que Sandra est en train de m'étouffer. S'étouffer sous nos yeux. Je rassure sa famille. Va bien. Tout va bien, elle est toujours avec nous. Oui, donc ce problème de moule là qui colonise le lac, qui tue aussi un petit peu de végétation. Le problème de la moule, en fait, c'est qu'elle filtre le plancton au quotidien. Donc, du coup, elle enlève de la nourriture, en fait, à toutes les espèces aquatiques du lac. Tous les poissons. Les poissons et puis d'autres, les invertébrés. Et donc, du coup, ça crée un manque de nourriture. Et du coup, comme le lavaret, par exemple, aujourd'hui, est en manque de croissance, il faut s'adapter et puis en fait comme le lavaret grandit pas, ça fait que le plancton est de moins bonne qualité, donc du coup c'est un peu plus c'est toute une chaîne, hein. Ouais, c'est toute une chaîne. Alors peut-être juste un petit aparté là, parce qu'on parle toujours de la Maison du Lac, mais tu es pêcheur, tu as présidé pendant 15 ans l'association de pêche. Où on en est au niveau du poisson dans le lac du Bourget? Est-ce qu'il y a de plus en plus de poissons? Est-ce que c'est en baisse? Alors les lavarets, l'omble. Alors au niveau du lac, donc tout ce qui est lavaret, il y en a en quantité. Alors on rappelle quand même que le lavaret c'est le poisson du lac du Bourget. Le poisson emblématique du lac, avec l'omble chevalier aussi. Tout à fait, mais le lavaret ne se trouve que dans le lac du Bourget. Alors dans les lacs alpins. Avec Belette aussi. Mais par contre le lac Léman c'est la Ferra. Oui, en fait, c'est la même espèce, en fait. C'est la Ferra aussi, ouais. C'est la même espèce, en fait. C'est la même espèce, mais c'est cousin. Oui, c'est la même famille, on va dire. C'est la famille des corégonidae. Voilà, parce qu'à la base, c'est le corégone. Oui, et après, on appelle la Ferra sur la Haute-Savoie, le lavaret ici, le palais aussi dans le Doubs. Donc, il y a plusieurs c'est le même poisson, en fait. Voilà, c'est la même physionomie, quoi. C'est la même physionomie. Donc, bien sûr, ensuite, le poisson noble, c'est l'omble chevalier. Donc, l'omble chevalier, donc, qui lui a une tendance un peu à disparaître. Alors, il va y avoir deux conséquences pour l'omble chevalier en termes de disparition. C'est qu'il va y avoir le réchauffement climatique. Donc, qui commence à avoir un impact un petit peu sur le lac. Donc on retrouve de moins en moins d'omble chevalier. Et il y a aussi le côté où il y a les omblières, donc la zone de frayère, la zone de reproduction des poissons, qui fait que ils sont en moins bon état sur le lac. Et donc du coup les poissons ont du mal à se reproduire. Pas comme le lavaret qui lui arrive à se reproduire, mais le problème du lavaret c'est qu'il y en a en quantité, mais
ils se sont mis ils font du nanisme. Ouais. Et en fait, ils ne grandissent plus. Donc en fait, on se retrouve avec des poissons qui ont 4 ans, qui devraient se retrouver dans la pêche, on va dire, qui devraient être prélevables, donc qui devraient faire 38, 39 cm. Et qui ne le sont pas. Donc du coup, ils font 32, 33 cm. C'est pour ça que les filets de la veraille, quand on va manger au bord du lac, sont plus petits qu'avant. Bah, pour l'instant, non, parce qu'on peut pas les avoir plus petits parce qu'on peut pas les garder. Ouais, tout à fait. Donc, mais en ce moment, il y a une réglementation qui va être changée, mais l'arrêté est pas encore sorti, vu les élections. Je ne sais pas s'il va sortir tout de suite ou pas, ou certainement la semaine prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a certainement une diminution de maille qui sera tenue en vigueur dans les jours prochains, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les perchots, les célèbres fritures du lac et non pas de lac? Est-ce qu'il y a beaucoup de perchots? Alors, je crois qu'ils arrivent un petit peu plus tard, non? C'est comment En fait, les perchots de l'année, ils arrivent toujours normalement 3e semaine, 4e semaine de juillet. Il y a toujours un petit décalage maintenant, pareil, avec la nature, elle a évolué et du coup c'est toujours un peu en décalage, donc on les retrouve maintenant souvent sur août, les petits perchots. Et actuellement on fait des perchettes, des petits entre le perchot et la perche. C'est les perchots de l'année dernière. Et ça, pareil, ça a une incidence sur le milieu parce que d'habitude les hivers sont froids et les perchots de l'année dernière ne passent pas l'hiver. Où il y en a beaucoup qui meurent. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, les perchots passent l'hiver. Et donc, il y a encore, en plus de la moule, il y a quoi? On parlait avec le filtrage du plancton et l'aspect où il n'y a plus de nourriture pour les poissons. Et ben, en fait, les perchots, eux aussi, sont en concurrence alimentaire. Donc, avec le lavaret, le perchot et le perchot de l'année dernière, les moules, voilà. Ça devient un petit peu le lac compliqué pour tout le monde. S'appauvrit en nourriture. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les oiseaux lacustres qui mangent aussi beaucoup de poissons là? Décidément, tu veux parler de non, mais tout à fait. Voilà, non, mais justement. Non, mais c'est passionnant. Moi, j'avais aussi une autre question. Un connaisseur, donc oui, il y avait les oiseaux là, je n'ai plus le nom. Les cormorans, tout à fait. Nos amis les cormorans. Oui, tout à fait, qui mangeaient beaucoup de poissons aussi. Tout à fait. Oui. Où on en est là, il y en a moins les colonies de cormorans. En fait, il y en a toujours. Il y a toujours autant de cormorans. En fait, on en aperçoit beaucoup à partir du mois d'août. Pourquoi? Parce que c'est la période de migration. Donc ils arrivent tous sur le lac. De partout. De partout. De partout. Et ils font un mal. Ils font un mal ils plongent, sur le lac. Ils plongent. Et en fait, dès qu'ils plongent, ils en prennent un. Quoi. C'est grosso modo, c'est 700 grammes de poissons par jour. Et puis là, on en avait compté. On avait fait des comptages avec la PPMA il y a 5-6 ans déjà de ça. Sur août, et on avait compté plus de 3000 cormorans. Donc je vous laisse imaginer au quotidien 3000 cormorans plus 700 grammes plus fois 700 grammes. Enfin voilà, c'est des quantités énormes entre la pêche professionnelle, la pêche amateur et puis les cormorans. Voilà, c'est Sandra, tu avais une question. Oui, alors moi, ce qui est tout à fait autre de ce que vous avez abordé maintenant par rapport aux poissons, le lac a pris une toute nouvelle couleur, comme il en prend chaque année. Il est un petit peu de couleur vert émeraude, on va dire. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui ne savent pas un petit peu ce qui se passe dans ce lac pour qu'il change de couleur? Joachim ou Marie, peu importe. En fait, c'est le plancton, c'est la période où il y a du plancton, il y a beaucoup de plancton sur le lac. Et c'est en fait c'est quoi le plancton au départ? Le plancton, c'est pour nos auditeurs. C'est un invertébré en fait. C'est microscopique. C'est vraiment les poissons filtrent ça pour se nourrir. Et donc il y a le zooplancton qui est de source animale et il y a le phytoplancton qui est de source végétale. Et en fait, les poissons se nourrissent du zooplancton et puis il y a le phytoplancton qui sert justement aux autres espèces. Et en fait, c'est ça qui fait que il y a cette création de plancton qui vient en surface et en fait qui donne cette couleur au lac. Et qui dure à peu près combien de temps? Alors ça. Une certaine période. Parce que moi, je pensais que fut un temps, c'était lié aussi un petit peu à la chaleur. Là, on peut pas dire que ça soit. La chaleur, la luminosité. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. D'accord. Ouais. Et le plancton est ce facteur en fait qui fait que le lac change de couleur. Et c'est à ce moment-là qu'on fait quand même des photos absolument extraordinaires du lac du Bourget. Ah oui, bien sûr. On pouvait pas ne pas en parler. On va marquer une deuxième pause musicale après cet exposé sur les poissons et le phytoplancton. Et puis après, on reparle de la maison du lac. Bien sûr qu'on revient avec
avec Joachim et Marie-Thérèse pour reparler de tous les services proposés par la Maison du Lac, ce bel établissement au Petit Port qui est notre partenaire, où vous avez tout pour le nautisme, tout pour profiter à fond du lac pendant l'été, mais aussi pendant l'hiver, parce qu'il y aura d'autres services qui seront proposés aussi. À tout de suite, les amis, dans le grand bain de la vie locale. Louf. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! On va les embaucher. Marie et Joachim Torres qui sont toujours avec nous pour cette émission spéciale consacrée à la Maison du Lac, un établissement qui est ouvert il y a quelques temps, mais qui est en plein essor pour vous proposer tous les articles de nautisme, les bateaux, les vélos, les paddles, les wakes, les articles de plage, les maillots de bain pour hommes. Oui, c'est vrai que les messieurs oublient souvent leur maillot de bain. Tu pourrais m'acheter mon maillot de bain si tu veux. Oups, au moment d'aller se baigner. On anticipe toujours. Oui, on anticipe toujours. C'est bien. Et puis pour passer des bons moments avec les valeurs qui sont les leurs. Et puis Sandra, notre lac, on l'aime, on le partage. Donc on le partage avec la Maison du Lac. Mais bien sûr. Et là-bas, on trouve tout pour justement pour profiter à fond de notre lac. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent profiter de notre lac, de touristes qui viennent au lac du Bourget. Bien sûr. Ouais, plus grand lac naturel de France, magnifique. Plus profond aussi. C'est le plus beau de le monde. L'avantage du lac, c'est qu'on a quand même ce côté un peu sauvage. Oui, c'est vrai. On arrivera à préserver, j'espère, jusqu'au bout. Il est magique, notre lac. Avant qu'il y ait une route qui rejoigne Bordeaux-Haute-Combe avec, il y a quand même encore un petit peu de temps. Alors, la Maison du Lac, esplanade de Jean Murguet au Petit Port, c'est ouvert à tout le monde, hein. Pas qu'aux pêcheurs, pas qu'aux plaisanciers. On peut aller donc à la boutique, on peut aller sur la petite terrasse boire un coup et tout. Marie, est-ce qu'on fait un petit tour de tout. D'accord. Il l'a dit. De tous les services qui sont proposés, de tout ce que vous proposez à vos clients à la Maison du Lac. Bien sûr. Écoute, à la Maison du Lac, on a notre boutique avec tous les articles de plage, tous les articles pour le bateau, pour l'entretien bateau, les kayaks, les paddles. On a le bar à l'étage avec la salle de séminaire pour toutes vos petites réunions, les vélos, les bateaux, la vente de bateaux neufs, le port à sec, la mécanique avec Alan et le wake avec Loïse. Combien de personnes qui travaillent à la Maison du Lac ? On est 3. Vous êtes 3, donc très bien. Puis ça va sans doute encore se développer. Le bar, sans oublier, bien entendu, ces soirées que vous faites 3 fois par mois. Donc ça va être 3 fois au mois de juillet, 3 fois au mois d'août. Le jeudi soir, à partir de quelle heure ? Tout à fait, à partir de 17h. D'accord. Voilà, jusqu'à 23h. La prochaine soirée, c'est quand ? C'est ce jeudi. Le 4. Le 4. Et donc là, ça va être une ambiance un peu plus collée. On sait pas encore. Pas collée un peu plus au festival, un peu plus. Je crois collée, d'accord. Ah oui, moi aussi. Ça y est. Je voyais déjà Sandra, elle est là-bas. Très drôle. Tout à fait. Continue. Exactement, peut-être un peu rock, on verra. Ouais. Non, mais c'est chouette. Oui, donc, mesdames et messieurs, vous attendez pas à la soirée collée. C'est pas collé serré ce jeudi. Et puis, celle d'après, c'est les 3 premiers jeudis ou il y en a une plutôt qui peut être décalée ? Alors, on fera pas le jeudi 11 parce que c'est Musilac. Eh oui. Tout à fait. Et qu'on est au cœur. Place au rock sur l'esplanade. Exactement. D'accord. Donc le 18 peut-être ? Le 18. Retour le 18 après. Avec quel thème ? On ne sait pas encore vraiment. On ne sait pas. Peut-être Coachella. Après sur le festival. L'objectif, en fait, surtout, c'est de se retrouver. La musique, c'est un. C'est un petit plus. C'est un prétexte. Voilà, mais c'est surtout histoire de se retrouver entre copains, en famille, donc, dans une ambiance conviviale, sympathique, amicale. Donc on est d'accord que l'accueil se fait au niveau du port à sec en bas. Vous avez mis des petites lumières, des petites tables sympas, guinguettes. Esprit un peu guinguette. C'est génial. Et c'est surtout de l'amical où on y va comme on est. Exactement. Et on passe une bonne soirée. Puis on partage, puis on parle. Exactement. Avec des petites planches. Et c'est vraiment dans cet esprit-là. C'est vraiment dans cet esprit-là. Donc la musique n'est qu'un prétexte. Bien sûr. Oui, tout à fait. La musique, c'est le petit plus pour accompagner la soirée. Location vélo, on rappelle aussi, parce que ça, c'est pas pour aller sur le lac, c'est pour longer le lac. Location vélo avec Mondo Vélo. Ouais. Du mercredi au dimanche également, aux heures d'ouverture du magasin. Location de paddle, de kayak.
vente aussi de kayak. Ce qu'on peut rappeler peut-être, Marie, c'est le numéro de téléphone pour justement pouvoir, si on veut faire des stages ou tout simplement avoir des renseignements. Exactement. Faut pas hésiter à nous appeler au 04 79 88 48 45 ou nous envoyer un petit mail. Voilà, sur contact@lmdl. Donc c'est la maison du lac, lmdl-ex.fr. Vous avez des réseaux sociaux aussi, bien Marie. sûr, voilà. Instagram, Facebook, faut pas hésiter à nous suivre. Donc pareil, c'est LMDL. LMDL X, oui, tout à fait, on vous trouve. La maison du lac, tout simplement. Facilement, la maison du lac. Quels sont vos projets pour après? On va déjà concrétiser ce qu'on fait déjà là. Et puis après, on réfléchit un petit peu à ce qu'on pourrait mettre en place pour déjà, on va déjà essayer de passer l'été comme on dit. On passe l'été, après on met en place pour l'hiver, on aura tout ce qui est hivernage des bateaux, voilà, sortir les bateaux des clients, parce que la clientèle qu'on a, c'est pas non plus que la clientèle du port à sec. On a aussi une clientèle bateau qui ont une place au port, où donc du coup on fait la mécanique, on fait l'hivernage. Donc on a quand même pas mal de travail là-dessus. Et puis espérer qu'on ait toujours ce bar ouvert. Oui, tout à fait. Peut-être pour justement la salle de et développer séminaire qu'on peut prêter, que vous pouvez louer. Exactement. Donc on a le séminaire qu'on va développer sur la saison à fond et puis voilà. Après, je pense que ça va. Peut-être une période un petit peu plus calme, vraiment pendant l'hiver, où vous allez prendre quelques jours de congé. Ça existe les congés? Peut-être bien, non? J'espère. Non, on le souhaite en tout cas. Mais on est toujours en congé, de toute façon, chez nous, avec ce lac du Bourget. Voilà. On le dit tout le temps, mais c'est tellement vrai. C'est vrai. Et au niveau offre, est-ce que vous pensez à d'autres choses? Alors, il y a les wakes, il y a les paddles. Est-ce qu'il y a d'autres objets flottants que vous n'avez pas encore ou alors qui vont devenir à la mode? Parce que Joachim, toi, tu vois un petit peu ça avant tout le monde, puisque tu es connaisseur. Est-ce qu'il y a d'autres objets flottants qui vont arriver et que vous voudriez développer sur le lac? Alors, sincèrement, non. Je pense qu'il faut qu'on arrive à bien développer ce qu'on a. Et du coup pouvoir faire que ce qu'on a déjà le paddle, le kayak, c'est des choses déjà qui sont des valeurs sûres et sur lesquelles il faut qu'on s'appuie. Et une fois qu'on a une base, on va dire un peu solide de clientèle, là on pourra proposer peut-être des nouveautés, mais pour l'instant on va rester là-dessus, on va se concentrer sur cette activité. Est-ce que dans un cadre de protection de l'environnement et de développement durable, est-ce que les bateaux sont de plus en plus électriques? Alors le côté électrique, c'est. Qu'est-ce que tu en penses toi des bateaux électriques? Aujourd'hui, je pense que dans le nautisme, on n'est pas forcément prêt pour le nautisme. Autant pour la voiture, ça match, mais autant pour le bateau, c'est cher déjà. Le peu de choses qu'on peut trouver, c'est des modèles qui sont très élevés en termes de prix, donc pas du tout amortissables ou. Enfin voilà, faut vraiment aimer l'électrique et aimer les batteries pour aller faire du bateau. D'accord, donc c'est pas encore prêt. Disons que c'est pas mûr. C'est pas mûr. Il y a des choses qui sont en projet, mais c'est pas encore mûr et c'est pas commerciable. Voilà, tout à fait. C'est pas commercialisable quoi en fait. On n'est pas encore prêt. Marie et Joachim, vous avez un bateau vous? Oui, tout à fait. Oui. Quand vous allez sur le lac, qu'est-ce que vous aimez faire? Où est-ce que vous aimez aller quand vous êtes sur le lac avec votre bateau? Alors, quel est le la côte sauvage. C'est tellement magique. Toute la côte sauvage. La couleur de l'eau. Plutôt le soir à la fin de journée. À la fin de journée. Oui, déjà il fait un peu moins chaud, il y a peut-être un peu moins de monde. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillez à un plaisancier novice qui arrive sur le lac de faire gaffe à la traverse? Tout à fait, d'être vigilant à la météo. Après, parce que le lac il peut être traître. Le lac peut être super. Et ça peut vite tourner. Ça peut vite tourner. On l'a vu dernièrement. Il y a eu pas longtemps une petite tempête sur le lac et c'était un peu chaud. Et on est allé dépanner un bateau d'ailleurs. Oui, voilà, justement, j'allais venir là-dessus. Oui, ça peut arriver. Est-ce que vous dépannez des bateaux même qui sont en plein, qui sont en panne en plein lac? Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est avant d'aller les dépanner, on appelle quand même les pompiers avant et on appelle la brigade nautique pour dire Alors, dans le cadre d'un orage, mais le lac est calme, je suis au milieu du lac, et je tombe en panne. En panne mécanique, oui, en panne mécanique, bien sûr, on peut aller dépanner les plaisanciers sans problème. Donc mais tout ça c'est important de le dire. Ouais, on peut aller chercher le bateau en panne, on peut aller les récupérer, les ramener au port et puis ensuite checker le bateau, voir ce qu'il a. Alors souvent les pannes,
c'est souvent soit des pannes de batterie, soit des pannes d'essence, soit des pannes. C'est pas bête, quoi. C'est des pannes généralement, c'est tout bête. Des fois au téléphone, on arrive même des fois au téléphone à dépanner les gens au téléphone. Oui, voilà, tout à fait. Parce que c'est des fois sur le bateau. Mais c'est rassurant de vous avoir parce qu'on se dit, mince, on est en plein milieu, on est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? En fait, on check. Ça peut être angoissant. Quand on a un bateau, on check un petit tout ce qui est aspect sécurité. On check le coupe-circuit. On regarde si on n'a pas une marche avant enclenchée. Donc s'il y a la marche avant enclenchée, on peut pas démarrer. Bien sûr. C'est sécurité, donc il faut se remettre au point mort. Mais des fois, les gens, ils y pensent pas forcément. Et le bateau, on n'en fait pas tous les jours non plus, donc il faut prendre un petit peu des petits détails. Marques. Exactement, des petits détails. Le coupe-circuit qui est pas mis, donc qui s'est enlevé parce que on a fait une manip et puis on n'a pas fait attention. Tous ces petits détails, le coupe-circuit, la batterie. Est-ce qu'on vous demande parfois, quand on arrive au port, de venir pour accoster le bateau, parce que c'est jamais facile comme manœuvre? Non, parce que généralement, les gens, quand ils viennent nous voir, ils sont déjà accostés puisqu'il faut monter dans le bateau. Oui, c'est vrai. Oui, quand ils arrivent de promenade. Mais généralement, nous, nos clients, quand ils rentrent avec leur bateau du port à sec, pour rentrer au port à sec, ils savent généralement faire. Et s'ils savent pas faire, on les aiguille. Et généralement, on leur fait monter le bateau directement sur la remorque, ils sont pas accostés. D'accord. Donc ça, c'est aussi une chance parce que les clients, ils ont pas, les plaisanciers, ils n'ont pas accosté. Ils n'ont pas à tourner dans le port, à attendre que ça, on vienne les chercher. Qui est quand même toujours un petit peu tout à fait délicate avec l'air et tout. Voilà, il faut toujours tout anticiper dans la navigation. Je crois qu'il est l'heure de la question RGL, non? Pas encore, Sandra. Je voudrais qu'on redonne donc aussi les horaires d'ouverture, en sachant que vous êtes. C'est très flexible, les horaires. Très flexible, et donc c'est ouvert du mercredi au dimanche. Tout à fait. Si un lundi, mardi, quelqu'un veut un bateau, il peut quand même vous appeler. Exactement. On répond au téléphone tout le temps. Vous répondez. On redonne le numéro de téléphone, le 0479 88 48 45. 0479 88 48 45. Si vous êtes un passionné du lac, si vous voulez aller sur le lac, c'est un numéro que vous devez avoir dans vos favoris, parce que vous tomberez sur Marie et Joachim Torres et vous n'aurez plus de problème. Vous n'aurez que des solutions pour aller découvrir le lac. Sandra, c'est maintenant. C'est maintenant? D'accord, ok. Je te la laisse. Alors les amis, quand vous n'êtes pas à la Maison du Lac avec toute cette passion qui vous anime, qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui vous anime justement? Un petit peu, on va commencer par Joachim, comme ça Marie va pouvoir réfléchir. Oui, comme ça. Oui, tout à fait. C'est la question RGL. Quelles sont vos passions et vos centres d'intérêt? Marie avait la réponse avant toi, Joachim. Peut-être qu'elle aura dû répondre avant moi. D'ailleurs, c'était mieux parce que là, en fonction de ma réponse, si j'ai pas la bonne réponse, je suis pas bien. Bon, alors Marie, c'est à toi. Allez, Marie. Mon fils, Nino. Qu'est-ce que c'est beau. De profiter. Il a quel âge? Il a 12 ans. 12 ans. Ouais. D'accord. Il est passionné du lac. Il vient vous donner un petit coup de pain à la Maison du Lac? Bien sûr. C'est chouette. Il passe de temps en temps au centre de pêche aussi. Ça fait ma réponse. Donc il faut que tu réajustes, Joachim. Réajuste. Tu nous fais pas la même. Non, du coup, vu qu'on a la Maison du Lac, on a l'autre bébé aussi. Donc on a Nino, mais voilà, Marie a dit Nino, mais on a aussi le centre de pêche. Parce que du coup, on a aussi on a les deux bâtiments. Donc du coup, il faut s'occuper des deux bâtiments. Donc quand on s'en occupe pas d'un, on s'occupe de l'autre. Donc c'est ça qui vous anime au quotidien. C'est ça. Et puis on a une vie, on va dire, on a une vie animée parce que on est quand même au bord du lac. On a quand même on est toujours au contact des gens. On aime notre ville. On aime notre ville. Enfin c'est. Vous êtes dans un environnement qui est superbe. C'est top quoi. Enfin voilà, on a des conditions qui sont juste extraordinaires. Donc on se le dit pas. C'est vrai qu'on se le dit pas assez parce que on a le nez dedans et des fois on le voit plus forcément, mais il suffit de lever la tête et de regarder où on est et de se dire on est quand même. Les dents du Chat en face, le massif de la Chambotte à droite, la Chartreuse au fond à gauche. En tout cas, c'est la Maison du Lac. Allez-y, les amis, allez voir la boutique, allez profiter de la petite terrasse. Découvrir tout simplement le lieu. Boire un verre, manger une petite planche un soir. Ça ferme à 19h, mais si vous arrivez à 7h moins le quart du soir, ils seront là aussi. Franchissez la porte, surtout n'hésitez pas. Venez nous voir. Allez voir ce qu'on peut vous proposer, puis tous des articles de qualité. Tout à fait. Ça, c'est important aussi. Et tous les produits qu'on propose, alors c'est bien que t'en parles parce que tous les produits qu'on propose, notamment sur les planches, des choses comme ça, c'est des produits locaux. Ça, c'est important. C'est des produits locaux. Vous travaillez avec des producteurs locaux. Exactement.
D'accord. On rappelle l'adresse, Marie, de oui, la Maison on du est Lac. 19 Esplanade Jean Murguet, sur la place derrière l'aquarium, au Petit Port, exactement. Au Petit Port, juste derrière l'aquarium. 0419 88 48 45 pour tous les réseaux sociaux et sites internet LMDL, la Maison du Lac Aix-les-Bains. Et vous trouverez. Sandra, on va dire merci à Marie et Joachim d'être là. On va encore parler d'eux. Merci pour votre venue. Vous savez que vous êtes ici chez vous et qu'on est heureux, de ce partenariat et puis de votre confiance qui nous honore et nous oblige. Parce que notre lac, on l'aime et on le partage. Exactement. Oui. 13h arrive, juste là il y a le flash info de Maxime qui est en train de taper des pieds. On arrive, Maxime. 13h, nouvelle émission spéciale en compagnie de Marie Perquin qui va nous parler de la méthode cohérence. C'est un bilan de compétences, donc vous restez bien à l'écoute. Elle est coaching en développement de vie, en développement personnel, et donc on va parler des bilans de compétences de la méthode cohérence. C'est à 13h. À 17h, on te retrouve à l'antenne. Oui, tout à fait. 1h, une commune avec Grésy-sur-Aix. Et à 19h30, notre équipe cinématographique. Les spécialistes du cinéma. La 16/9e, encore une belle après-midi sur Radio Grand Lac. Merci Marie et Joachim Torres, la Maison du Lac, au Petit Port Aix-les-Bains. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller sur le lac et pour profiter à fond de notre lac. Maxime, c'est à toi.